Bien. Donc effectivement, on a tout à l'intérieur. Tout ce qui est bon, tout ce qui nous aide dans notre grandissement, dans notre évolution, dans notre cheminement individuel et collectif, on l'a à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'on n'y a pas forcément accès. C'est ça notre souffrance. C'est la seule chose qui manifeste notre souffrance, c'est que nous n'y avons pas accès. La seule chose. Comme si c'est un espace un peu vierge à l'intérieur de nous, où on n'a pas encore été voyagé jusque-là, ou alors d'une manière très fuite, comment on peut dire, je sais pas le mot, très furtive, à certains moments de méditation ou de bonheur, c'est un lever de soleil, des choses comme ça, là on a accès. Moment de silence sans aucune condition, il ne se passe rien de particulier, on y a accès. Hop, et là, on sait. En général, comme je vous le dis, c'est pour ça qu'on se retrouve. C'est parce qu'on a tous eu accès à ça. Un jour ou l'autre, c'est sûr. Une fois, 2 fois, 1000 fois, mais on y a tous eu accès. 2 secondes, 10 jours, je ne sais quoi, on y a tous eu accès. Et en fait, c'est cette nostalgie, quelque part aussi, de cet espace que l'on a aperçu, qui nous donne envie de continuer, qui nous donne envie de retrouver ça. Parce qu'on sait fondamentalement que dans ces rencontres intimes avec ce soleil intérieur, avec cette source intérieure, tout est plénitude, tout est amour, tout est conscience, tout est paix, tout est liberté, tout est avec un grand E. Hein. C'est ce que nous disent les sages quand ils nous disent « je suis hein, ». Je suis. Ça veut dire j'ai trouvé ce contact avec l'être profond, avec un grand E. Je suis un avec la source. Je suis. Donc tout est à l'intérieur. Notre souffrance, c'est qu'on n'y a pas accès tout le temps. On y a accès de temps en temps. Et toute notre quête, c'est justement de pouvoir de plus en plus, continuer à rencontrer ça de manière furtive, des fois comme un battement d'ailes de papillon, ça y est, c'est passé, un petit parfum de fleurs, hop là, ou des fois des grandes rencontres extraordinaires, des moments auxquels on ne s'attend pas très souvent, parce que c'est quelque chose de waouh. Et donc, c'est d'augmenter les possibilités de rencontrer ça pour que petit à petit, la porte s'ouvre tellement qu'il n'y a plus de séparation possible avec cette unité. Parce que quand on s'est totalement immergé dedans, cette unité, eh bien, on est immergé. Vous voyez ? Je vais vous donner une image très cartésienne pour expliquer ça. Vous mettez un petit peu de mentalo dans de l'eau, c'est fait. Vous n'allez plus pouvoir enlever la mentalo de l'eau. C'est imprégné dans l'eau. Donc, quand on a vraiment contacté complètement cette source à l'intérieur, c'est fait. Il n'y a plus de retour possible en arrière. C'est plénitude pour toujours. Comme la menthe à l'eau. Vous voyez ? Maintenant, c'est effectivement déjà savoir, avoir cette conscience, cette connaissance, déjà intellectuellement. Ça commence par là, parfois, pour certains.
Pour d'autres, ça commence par un vécu. Mais quand on a conscience de ça, que tout est à l'intérieur, on arrête de s'éparpiller, de s'épuiser sur l'extérieur pour chercher la plénitude. Je vous dis bien ça, pour chercher la plénitude. Parce que le soleil, il est à l'intérieur. Le silence, il est à l'intérieur. Un silence plein. Dans cet espace-là, c'est un silence plein. Un silence d'amour. Un silence de plénitude, de félicité. Vous voyez? Donc, des fois, pour trouver cet espace de silence, on peut effectivement s'acharner à trouver le silence. Et c'est bien de faire en sorte de trouver ce silence. Mais il faut faire la différence, là encore, avoir ce discernement pour faire la différence entre un vrai silence et un faux silence. Vous voyez? Le faux silence, on pourrait par exemple y mettre l'image d'une simple matériel concret, une pièce fermée de tous les côtés, il n'y a même pas de mur, il n'y a même pas de porte, voilà, sans personne, sans habitation, c'est le silence. Il y a du silence, on est d'accord. Et puis il y a par exemple le silence d'un lever de soleil. C'est aussi un silence. Ce n'est pas le même silence. Il y a le silence, par exemple, du vol d'un oiseau et le silence d'un oiseau mort. C'est toujours du silence, mais ce n'est pas le même silence. Donc, ça nous demande de trouver ce discernement aussi dans notre vie pour vraiment partir en quête de cette intériorité, du cœur à l'intérieur et de ce silence plein. Et un des critères fondamentaux, c'est que cela rend heureux. C'est une grande indication. Parce que quand on touche ce silence intérieur et que cela éveille, vous voyez, comme quand on voit passer le vol d'un oiseau dans ce silence-là, cela rend heureux. Quand on voit se lever du soleil, cela rend heureux. Quand on contacte ce soleil intérieur, ce vol de battements d'ailes de papillons à l'intérieur, ou ce parfum de fleurs délicat à l'intérieur, cela rend heureux. Cela nous apporte une plénitude, une respiration, une fluidité. Et ça, c'est une indication. Si on sent qu'on devient sans fenêtre, sans porte, refermé sur soi pour trouver le silence, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans notre attitude. Comprenez? Donc, tout existe à l'intérieur. Le silence, c'est notre nature même. C'est la nature de notre être profond. C'est comme le silence de l'infini, c'est comme le silence des fonds des océans, c'est comme le silence d'une fleur qui ouvre ses pétales. C'est ce silence-là, vous voyez? C'est vous. De trouver vraiment cette compréhension. Ce silence, il est à l'intérieur de nous. Le soleil, il est à l'intérieur de nous. Tout ça est à l'intérieur de nous. Et c'est petit à petit, je dirais presque, c'est ma façon de le vivre, à vous de traduire avec vous, avec votre sensibilité. Moi, quelque part, je suis une amoureuse de nature. Quand je dis amoureuse, je parle au sens vaste. Voilà, c'est ma nature. Donc, c'est partir, peut-être, c'est une indication que je vous donne qui est la mienne, c'est de rentrer à l'intérieur comme un amoureux, comme une amoureuse, en quête de cet espace d'amour.
Et quand on, enfin moi en tout cas c'est mon vécu, en entrant dans cet espace-là, avec cette dimension-là, c'est comme si les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Vous voyez, un petit peu comme le prince, je ne connais plus trop bien l'histoire, je ne me souviens plus les détails, mais dans La Belle au bois dormant, le prince qui va chercher sa belle, ben, il est mené par quoi? Il est mené par l'amour, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Tout s'ouvre sur son passage. Il y a des ronces, il y a des machins. C'est comme si la glace fond. C'est comme si quand on rentre dans notre intériorité avec ce sentiment d'amour, d'amoureux, d'amoureuse, je ne sais comment vous l'exprimer, c'est comme si la glace de notre rigidité se met à fondre. C'est comme si ce magma de pensée là, dans notre tête, pouf, il s'évapore. C'est comme si même les pores de notre corps subtil se mettent à respirer. Il y a quelque chose qui se passe qui nous met en contact avec notre nature même. Pourquoi? Parce que les sages nous le disent clairement, toute la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de l'infiniment grand, il y a des milliards de galaxies, de mouvements de ces planètes, de ces galaxies, etc., etc., tout ce qui existe depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, hein, donc aussi bien dans le temps, dans l'espace et au-delà du temps et au-delà de l'espace, que ce soit sur le plan de la matière ou que ce soit sur les plans les plus subtils qu'on ne connaît même pas, tout est fait sur la trame de l'amour. Chez nous, en Occident, Jésus disait Dieu est amour. Voilà, on peut le dire comme ça aussi. On peut le dire aussi d'une autre façon. On peut le dire comme on veut. Ça revient toujours à ça. Vous voyez? Et comme disent les sages en Inde aussi, le soleil est la manifestation réelle de l'amour. Pareil. Tout ça, ça revient dans cette dimension-là. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est une question d'attirance, c'est une question d'amour. Que ce soit entre un homme et une femme, que ce soit entre l'abeille et la fleur, que ce soit le soleil avec la terre, que ce soit ces danses-là. Tout est basé sur l'amour. Donc, en déployant cette dimension à l'intérieur de nous, c'est comme si à ce moment-là, je vous le redis, c'est comme ça que je le vis, j'essaye de vous le partager, comme si la glace fond, puis du coup, le mental, il disparaît comme les nuages, vous savez, dans le ciel, pouf, il y a des fois, on a vu ça, il y a des nuages, il n'y en a plus. Ils sont passés où? Ils ont disparu. Ça n'existe plus. Ou comme si le feu qui lui représente l'amour aussi, hein. Si on met du bois dedans, il disparaît. Tout se transforme avec ça. Donc oui, tout est à l'intérieur. Oui, nous avons tout à l'intérieur. Par contre, ce qui est aussi vrai, et ça c'est aussi important, c'est que nous avons souvent besoin aussi de personnes, de guides, on va dire, qui eux-mêmes ont trouvé cette source à l'intérieur, ce soleil, pour pouvoir nous guider. Pour pouvoir nous guider, pour pouvoir trouver ce chemin à l'intérieur. Il nous guide pour pouvoir trouver cet amour intérieur, ce maître intérieur, cette reliance à la source avec lequel on s'unit pour toujours. Voilà. Voilà à quoi servent aussi les sages, les yogis, les êtres divins, ceux qui accompagnent sur la route. Mais ce n'est pas pour se laisser hypnotiser par ces êtres-là et oublier le cœur de soi. Parce qu'autrement, le jour où cet être il s'en va, je ne sais pas moi, imaginons que c'est un maître, hein, puis un jour il meurt par exemple. Bon ok, ah non, j'ai tout perdu. Non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas avoir tout perdu si on a compris le message que c'est à l'intérieur. D'accord? Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Voilà.
Et les outils que l'on a sur notre chemin, comme le yoga, comme la méditation, bien sûr que ça va nous servir à avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, une meilleure nanana, nanana, évidemment. Mais pourquoi? Pour arrêter d'être dans l'ignorance de ce qui est cette source intérieure d'amour, de silence, de félicité, qui est notre nature même. Donc cela, il ne faut pas oublier le sens profond de ce qu'est le yoga. Alors, ça, sur le chemin, c'est sympa, ça nous donne une meilleure santé physique, meilleur équilibre mental, et c'est important hein, pour pouvoir vraiment vivre une vie incarnée qui soit lumineuse, qui soit rayonnante, qui soit agréable aussi. C'est très important. Mais le sens fondamental, c'est pas d'être heureux simplement quand il fait beau. Puis quand il pleut, c'est la tempête, c'est la cata. Hein, et être heureux tout le temps. Et ça, c'est quand on a contacté cet espace d'amour, de soleil, de silence, d'éternité, de joie divine pour toujours. Ok? Bien. On va rester quelques instants en silence. Et on laisse ce qui se passe là, comment cela vibre à l'intérieur de nous.